Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la suite des swatchs et des revues, enfin présentations des rouges à lèvres PB Cosmétiques. Donc je vous ai déjà fait la vidéo sur les gloss, donc je vous la mets en barre d'infos si ça vous intéresse, c'est celui que je porte, c'en est un que je porte sur mes lèvres. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder cette vidéo, je vous la mets en barre d'infos. Et donc là, je suis là pour vous parler des rouges à lèvres, donc c'est ceux-là. Donc ils sont à 4 € sur le site en ce moment en période de solde, donc jusqu'au 12 février. Sinon ils sont au prix de 5 €, donc ça va encore. Et donc le site propose 51 coloris, c'est juste énorme pour des rouges à lèvres. En plus surtout qu'ils viennent de les lancer, donc je pense qu'au fur et à mesure il va peut-être avoir d'autres couleurs, enfin j'en sais rien. Mais en tout cas ils ont déjà une gamme de couleurs assez impressionnante pour une marque petit prix je trouve. Donc c'est vraiment génial, déjà rien que ça. Ensuite au niveau donc, du packaging, je ne suis pas fan. Je trouve que ça ressemble au packaging de chez ELF déjà. Je vous montre. C'est un peu le même style, sauf que celui-ci est noir mat et il est un peu plus petit. Et en fait, ce que j'ai eu comme souci, c'est quand je les ai reçus, en fait, ici c'est super sensible et du coup, le truc qui tourne, en fait, c'est hyper sensible. Et du coup, ça a tendance à se tourner tout seul et du coup à aller s'enfoncer dans le capuchon. Donc ça, c'est juste pas génial. Je pense pas que je les prendrai dans mon sac du coup. Je vais les laisser bien tranquillement à la maison, rangés dans leur petit emplacement. Parce que voilà, c'est trop risqué et j'ai l'impression que le raisin ne tient pas très bien en plus dans sa base, du coup j'ai pas envie de les casser et voilà. Donc inconvénient numéro 1. Et inconvénient numéro 2, c'est qu'en fait vous avez les numéros, donc pareil que les gloss, vous avez les numéros mais vous n'avez pas les noms sur les packaging, donc je trouve ça dommage. Sinon à part ça, je trouve que c'est d'excellents produits, donc je les ai pas encore testés sur mes lèvres pour voir la tenue, mais en tout cas au niveau de la pigmentation, des couleurs etc, c'est juste parfait. Je trouve que pour 4 €, enfin 5 € en temps normal, je trouve que c'est vraiment des bons produits. Donc je vais vous les présenter. Donc là on a le numéro 28, donc qui est un rose rose framboise, un petit peu fuchsia même. Donc je vous fais le swatch tout de suite. Donc j'essaye de vous montrer la pigmentation qu'ils ont. Vous voyez ça? Donc ils n'ont pas tous les mêmes textures, hein. Celle-ci est limite un petit peu transparente, donc un peu glossy. Puis on a le numéro 21 qui est comme ceci. Bon, j'ai l'impression qu'il ressortent assez bien à la caméra, donc ça c'est cool. Donc lui au niveau de la texture il est un peu plus mat. Donc il est un poil plus foncé que l'autre en fait, tout simplement. Donc si vous voulez des swatchs, je vous mettrai pareil que pour l'autre vidéo, je vous mettrai un lien vers les photos de Victoire Makeup puisqu'elle a fait de superbes swatchs, donc je vous les montrerai. Donc je vous fais les miens, mais si vous voulez voir en photo ce que ça donne, je vous le mettrai également. Ensuite on a le numéro 12. Voilà. Donc celui-là il est un petit peu bizarre. Ah bah il a repris ses couleurs. En fait si vous voulez tout le raisin il était devenu comme givré et on voyait que la couleur ici quand je l'avais passé. Je sais pas, il a dû prendre froid le pauvre. Donc c'est un espèce de bois de rose. Un peu foncé. Et donc pour le swatch, voilà. Donc vous voyez que la pigmentation, elle est juste dingue quoi. Je regrette vraiment pas, mais alors vraiment pas d'avoir acheté ces petits rouges à lèvres. Ensuite on a le numéro 26 qui a un rouge assez je sais même pas comment le décrire, mais vous le voyez très très bien, un petit peu marronné, enfin je trouve. Je vais vous montrer swatché. Voilà. J'ai l'impression que les couleurs ressortent tous de la même couleur, mais non. Non, ça n'a rien à voir.
Ensuite, donc je suis désolée, je fais pas dans les couleurs, dans les camailleux de couleurs, etc. Je prends au pif. Donc le numéro 31, qui est un espèce de nude un peu beige. Et pour le swatch, ça donne ceci. Il est vraiment super joli pour tous les jours ou quand vous faites un maquillage assez chargé, c'est parfait. Voilà. Ensuite, on a le numéro 10. Qui est comme ceci. Et donc celui-ci, j'ai comparé hier avec des rouges à lèvres MAC. Et je trouve qu'il ressemble énormément au Charmed I'm Show. Je vais vous le montrer de toute manière. Donc il est comme ceci, il est là. Et je vais vous montrer le... Où est-ce qu'il est ? Il est là. Donc c'est la gamme Marilyn. Enfin la gamme. La collection Marilyn. Il est comme ceci. Je vais vous faire le swatch juste en dessous. Au niveau texture, on est un peu plus sur une texture mate. Voilà. Bon, c'est pas le dupe hyper parfait, mais hier j'ai regardé un petit peu pour comparer les... si je trouvais pas des dupes de chez MAC. Et je trouvais que c'était assez proche. Bon, c'est pas le dupe parfait comme je vous dis, hein, mais je voulais le signaler quand même. Et il y a aussi le Love Goddess qui me fait penser... Où est-ce qu'il est ? Voilà, le Love Goddess. Et le Love Goddess qui est ici. Vous voyez que c'est assez ressemblant. Et le premier que je vous ai montré, c'était... Donc le plus proche, le plus ressemblant, c'était le numéro 21 du Love Goddess. Voilà. Donc là, ils ressortent pas du tout pareil. Mais sur la main, ma foi, ils sont pas si loin que ça. Bon voilà, c'est une petite parenthèse sur les rouges à lèvres MAC, hein, si ça vous intéresse. Vu que c'est des collections limitées, voilà, ça peut toujours servir. Ensuite, je me suis pris le numéro 22. Et donc celui-ci, c'est un prune. Et celui-ci, je suis assez surprise parce qu'il est vachement sec. J'ai trop de mal à l'appliquer. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, il est hyper sec. Je vous montre, j'arrive pas à le swatcher comme je voudrais. Alors je sais pas s'il y a une pellicule dessus. Je vais essayer de l'enlever avec ça, voir. La couleur est super jolie, mais alors la texture, c'est vraiment... c'est une grosse blague. Le numéro 22, je ne vous recommande pas si la texture est la même pour tous les autres. Je ne sais pas si c'est que le mien, s'il y a eu un souci. Mais la texture, je vais essayer de le refaire à côté, enfin en dessous. Non, il ne veut pas marquer correctement. Alors sur les lèvres, j'imagine même pas. Il est là. Pourquoi j'ai été le faire là? Il est là. Bon. C'est pas le meilleur, hein. Le numéro 22, je ne vous le conseille pas. Ensuite, j'ai pris le numéro 23. Qui est encore un nude, mais un peu plus rosé. Donc je vais essayer de vous le mettre à côté, pas trop loin de l'autre. Voilà. Donc là vous avez le nude un peu beige et là du coup vous avez le nude un peu rosé. Donc voilà, qui est celui-ci. Ensuite le numéro 53. Qui a un rose assez marqué, enfin assez fluo, assez peps. Donc c'est bizarre parce que les textures ne sont vraiment pas toutes les mêmes. Je l'ai mis où? Il est là. Voilà. Ensuite le numéro 34. Qui est comme ceci.
pour le swatch, je vais le mettre ici. Donc il est là. Voilà. Ensuite j'ai pris le numéro 9. Alors c'est celui-là qui est... Ah non, en fait c'est celui-là qui était givré. Regardez. Vous avez juste où j'ai appliqué et tout le tour il est givré. Enfin je sais pas ce qu'il a. Alors je sais pas s'il est plus bon ou qu'il a pris froid. Mais bon. Donc c'est le numéro 9, je vous l'ai dit. Et donc pour le swatch, parce qu'en plus ça n'a rien à voir, regardez le raisin. Enfin vous voyez comme ça le dos il est là. Rien à voir. Ensuite j'ai vraiment adoré sa couleur. Pour cet été il va être juste magnifique, c'est le numéro 14. Et c'est un rouge orangé, enfin juste magnifique. Et donc pour le swatch, donc j'aime bien parce qu'il a un peu une texture mate en plus. Enfin pas mate mais beaucoup plus mate que les autres. Voilà. Ensuite j'ai le numéro 10. Donc qui est un rouge assez foncé, bordeaux foncé, ouais. Bordeaux plutôt. Et donc pour le swatch, il est là en dessous. J'ai vraiment l'impression que ça fait quasiment toutes les mêmes couleurs, mais non. Non, non, ça ne fait pas les mêmes couleurs. Et le dernier, c'est le numéro 33, qui est un espèce de nude encore. Je vais essayer de vous le mettre... Je ne vais pas vous le mettre à côté des autres nudes. Voilà, il est là. Je vous laisse comparer avec les autres. Voilà. Et donc pour finir, sur les rouges à lèvres PB Cosmetics, je me suis pris deux de la gamme, je sais pas, enfin c'est la gamme professionnelle, mais je sais pas s'ils ont une spécificité particulière. Donc je les ai payés 4 € également, c'est cette gamme là, avec le doré et tout, le packaging est vraiment beaucoup mieux que l'autre je trouve. Je les trouve vraiment mieux. Alors l'autre certes, vous voyez la couleur à première vue, mais au niveau... enfin ça fait beaucoup plus classe, je vous ai montré la couleur. Ça fait beaucoup plus classe je trouve que les autres. Donc je me suis pris le numéro 6, donc je voulais tester cette couleur. C'est une couleur que, à mon avis, personne ne va aimer, mais je voulais absolument tester pour 4 €. Donc c'est celle-ci. Donc c'est un espèce de gris mauve, enfin, je sais pas, la couleur est assez indescriptible, j'ai jamais vu cette couleur, donc voilà. Donc je vous la mets ici, donc c'est assez transparent. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus opaque et elle est là. Voilà. Donc je vous avoue sincèrement, je ne sais pas quand est-ce que je vais porter cette couleur, mais on sait jamais. On sait jamais, ça peut toujours servir. On me dit que ça peut servir, c'est ce que je me dis. Et je me suis pris également le numéro 5. Puisque en ce moment j'aime beaucoup tout ce qui est violet sur les lèvres, j'aime bien. Et donc c'est cette couleur. Voilà. Pour le swatch. Donc j'aime un peu moins les textures de ceux-là, je trouve qu'ils sont beaucoup plus transparentes. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Mais je trouve qu'elles sont beaucoup plus transparentes et j'aime moins. Mais bon, faut voir une fois porté. Et donc pour vous comparer avec le petit de chez Hello Kitty, donc c'est le 702, qui est aussi un violet. Je voulais comparer un petit peu, donc il est comme ceci. Et pour le swatch, pour la comparaison, il est juste à côté. Donc il tire beaucoup plus sur le prune, beaucoup plus foncé que celui de chez PB Cosmetics. Donc voilà. Donc ça ne me fait pas un dupe, donc c'est parfait. Donc tous les rouges à lèvres coûtent 4 € au lieu de 5 €. Et pour toute commande pendant les soldes, en fait PB Cosmetics vous offre un crayon noir. Donc c'est
c'est Traitance Paris la marque. Enfin, c'est leur marque d'avant je crois, un truc dans le genre. Et donc je l'ai pas testé mais je vais vous montrer ce qu'il vaut. Il m'a l'air un petit peu sec mais il est... bon. C'est un cadeau, c'est gratuit. Hein. C'est pas le meilleur crayon que j'ai vu. Mais pourquoi pas, et puis ça fait toujours plaisir un petit crayon noir. Donc voilà pour les swatchs de chez PB Cosmetics. Donc moi franchement je suis fan. Regardez-moi cette pigmentation de fou. Après j'aime moins le packaging comme je vous l'ai dit. Et la texture du numéro 22 je vous la recommande vraiment pas. Donc celle-ci je vous la recommande vraiment pas. Je ne comprends pas ce qui s'est passé avec celui-ci. Pourtant il est super joli. C'est un peu dans les tons des rebelles. Voilà, c'en est terminé pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider pour vous décider dans vos achats rouges à lèvres chez PB Cosmetics. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!